Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un petit tuto Python en fait vous apprendre à utiliser des images avec Turtle. Donc Turtle, c'est le module Python qui permet de faire des dessins assez facilement, assez rapidement, sans trop de prise de tête, hein. C'est plutôt pas mal pour faire des dessins sympas rapidement. Mais c'est pas encore très complet parce que notamment on peut pas insérer des images où on veut comme on veut. Turtle ne le permet pas, mais il y a quand même des petites astuces qui permettent de s'en sortir. Alors on va voir trois petites méthodes pour justement arriver à insérer des images dans les dessins qu'on fait avec Turtle. Donc la première méthode, la plus simple, c'est d'utiliser un GIF en image de fond. Alors on peut utiliser une image comme fond dans Turtle, mais si elle est uniquement au format GIF, hein. C'est malheureusement Turtle souvent n'est compatible qu'avec le GIF, hein. Pour cela, on utilise la commande bgpic et dans la parenthèse, on met le chemin d'accès de l'image dans l'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Alors les avantages, c'est que c'est simple et rapide, hein. Ça s'affiche très rapidement en fond. Les inconvénients, c'est qu'on ne peut utiliser que les images au format GIF et l'image n'est pas redimensionnée à la taille de la fenêtre graphique, hein. C'est-à-dire que si vous avez une image qui est beaucoup plus petite que la fenêtre graphique, elle va apparaître au milieu mais en petit, elle ne va pas remplir toute la fenêtre graphique. Ça c'est un peu dommage. Et puis c'est un fond, donc on dessine par-dessus. L'image sera toujours en arrière-plan. Donc selon les dessins qu'on veut faire, c'est pas toujours pratique de laisser l'image en arrière-plan. Après, ça dépend. Donc c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un GIF comme icône de curseur, hein, parce que vous savez, dans Turtle, quand on fait un tracé, le curseur, il a une forme un peu sympa. Souvent, c'est une tortue, mais bon, on peut changer la forme. Et il s'affiche à la fin du tracé. Et ben ça, ça permet d'afficher aussi une image à la fin du tracé. Une image toujours au format GIF. Donc on doit d'abord enregistrer la nouvelle icône, hein. L'image sera considérée comme une icône de curseur avec AddShape. AddShape qui met deux parenthèses, le chemin d'accès de l'image et le paramètre forme. Alors le paramètre forme n'est pas obligatoire, hein. C'est un tuple qui contient les coordonnées des sommets de la nouvelle icône, hein, des coordonnées cartésiennes, hein, sous forme XY. Mais c'est pas obligatoire, mais on peut les spécifier, comme ça permet de dessiner les formes qu'on veut. Alors, je vais vous montrer deux exemples. On peut essayer de faire une espèce de flèche, ou alors une étoile, par exemple. Justement en spécifiant les coordonnées des points. Voilà, où on veut, comme ça après ça affiche, en plus ça affiche à la taille que l'on a choisi, quoi. C'est bien, on peut vraiment faire l'icône aussi grosse que l'on veut si besoin. Donc ça aussi c'est simple et rapide, mais ça n'accepte que le format GIF et l'image n'est pas redimensionnée à la forme qu'on a définie, hein. C'est-à-dire si on a trouvé une image qui est assez sympa, mais qu'on veut faire une forme qu'on trouve sympa aussi, qui est beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande que l'image, ça va pas faire un effet génial, hein. Voilà, donc faire bien attention à ça. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de spécifier la forme, on peut juste ne rien mettre, et comme ça, du coup, l'image va apparaître comme icône à la taille qu'elle a en vrai. Alors, parmi les inconvénients aussi, c'est que comme c'est un curseur, l'image ne va apparaître qu'à la fin du tracé, du dernier tracé. Donc si on ne peut pas y placer exactement où on veut, il faut que l'endroit où on veut placer l'image, si on utilise cette méthode, soit le dernier tracé. Voilà. Et aussi, souvent quand on fait des dessins, on n'aime pas forcément afficher le curseur parce que c'est pas très beau. Donc souvent, on le masque avec Hide Turtle. Si on fait Hide Turtle, l'image n'apparaîtra plus. Donc pour l'afficher à nouveau, on peut faire Show Turtle ou ST. Voilà. Et puis, si on veut savoir quelles icônes on a enregistrées déjà, on peut les afficher à l'écran avec print get shapes. Voilà, comme ça donne le nom de toutes les icônes qu'on a enregistrées et qu'on peut réutiliser comme on veut. Voilà. Donc c'est une autre façon aussi d'utiliser une image, hein, mais c'est pas forcément pratique. Si on veut vraiment
placer l'image que l'on veut à l'endroit où l'on veut. Alors à ce moment-là, c'est la troisième méthode. C'est tracer une image, dessiner l'image pixel par pixel. Donc pour ça, comme on veut la placer exactement où on veut, on va définir une fonction. On va définir une fonction qui prend pour paramètres x et y, c'est-à-dire les coordonnées du coin inférieur gauche de l'endroit où on veut dessiner l'image. Hein, ça sera les coordonnées du coin inférieur gauche de l'image, là où on va placer. Et on va commencer par la dessiner du coin supérieur droit. Hein. C'est plus pratique. Plus pratique comme une imprimante. En fait, on va faire ligne par ligne et point par point, pixel par pixel, voilà. Et donc on a comme paramètre x et y les coordonnées du point où on veut l'afficher. Et bien sûr le chemin d'accès de l'image, voilà. Et c'est quoi le principe? Alors attention, pour utiliser cette méthode, on n'a pas uniquement besoin de Turtle, il faut aussi importer Pile pour ouvrir et lire l'image, et NumPy. NumPy qui va convertir l'image en tableau NumPy, sinon impossible de faire les calculs avec, hein, puisqu'on va devoir récupérer les pixels, les couleurs des pixels, donc il va falloir et il les transformer parce que Turtle ne fonctionne pas en RGB. C'est-à-dire il ne prend pas des valeurs entre 0 et 255 pour les couleurs, il prend juste des valeurs entre 0 et 1. Donc forcément, il faut les convertir. Et si on ne convertit pas l'image en tableau NumPy, on ne peut pas faire cette conversion. Voilà, donc c'est pour ça. Mais sinon, après, bon, le script est assez simple. Hein. Je vous le donne sans problème. Hein. Il marche bien et comme ça, vous voyez qu'on peut afficher exactement où on veut l'image qu'on veut. Le problème, c'est que plus l'image est grande, plus c'est long parce qu'on lit une image pixel par pixel et on la redessine en même temps. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Du coup, si l'image est trop grande, ça peut vraiment être assez long. Voilà, c'est ça le problème. Mais l'avantage, c'est que ça fonctionne avec tous les formats d'images RGB, hein, JPG, PNG, voilà, du moment que l'image est en RGB, ça fonctionne sans problème. On n'est plus limité au seul format GIF. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Moi, grâce à ça, j'ai réussi à faire quelques dessins sympas. Hein. Voilà, on peut maintenant, vous savez comment utiliser, insérer des images dans vos dessins Turtle. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Voilà. Puis on se retrouve bientôt pour parler d'autres problèmes en Python.